Je voudrais d'entrée de jeu saluer l'engagement constant de l'ONG FIS et particulièrement M. Lankawa qui, depuis que je suis là, je le vois à pied d'œuvre aussi bien au niveau national que au niveau international. Et là, il vient de demander notamment sur le programme national de lutte contre la tuberculose, pour accompagner le ministère dans l'atteinte de ses objectifs. Mesdames et messieurs, la lutte contre la tuberculose multirésistante est un combat que nous ne pouvons gagner sans une mobilisation collective structurée et orientée vers les résultats et avec les communautés. Le projet RESPECT nous offre une opportunité réelle d'accélérer les progrès. À nous d'en faire un levier d'impact. C'est sur ces mots que je déclare ouvert les travaux de cet atelier. Je vous remercie pour votre attention. Succès de traitement puisse se rapprocher des objectifs du PSN et des objectifs de l'OMS et réduire à terme la morbidité grâce à cet engagement significatif communautaire, y compris des professionnels de santé. On attend qu'ils puissent contribuer à accroître de 25% la notification de la TBMR, qui puissent contribuer à accroître de 50% les nouvelles personnes qui font partie de ce dispositif et qui puissent contribuer à réduire de 25% la morbidité due à la TBMR. Mais aussi à court terme, ils ont un indicateur de 64 000 personnes à sensibiliser dans la communauté, d'encourager 2000 personnes à utiliser l'outil One Impact et de renforcer la visibilité de la TB à travers des plaidoyers qui vont contribuer à renforcer la démystification de la tuberculose multirésistante. Il faut également le dire, l'ONG JAPSO, c'est une organisation qui œuvre depuis plus de 25 ans à la mise en œuvre des interventions à fort impact dans la riposte contre la tuberculose dans les milieux fermés et dans les milieux spécifiques. Nous entendons ici les sites de réfugiés, les prisons, là où il existe encore beaucoup de problématiques et de défis en lien avec la prise en charge des patients de tuberculose. Relativement à l'initiative qui nous réunit ici aujourd'hui, il faudrait dire qu'elle donne vie aux recommandations du ministre de la Santé publique au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la tuberculose, qui est celle-là d'augmenter la notification en matière de tuberculose. Et cela passe, à notre fort avis, par le renforcement des capacités des acteurs, ceux-là qui sont en première ligne pour répondre contre la tuberculose. Aujourd'hui, nous consacrons non seulement le travail qui est abattu par les APS, mais davantage aussi nous érigeons aujourd'hui une nouvelle position qui est celle-là de champion tuberculose pour davantage prendre acte, n'est-ce pas, des différentes orientations du plan stratégique national de lutte contre la tuberculose, mais également des orientations de la stratégie Stop TB à l'horizon 2030. Il est donc important pour nous aujourd'hui de davantage s'appesantir sur les nouvelles stratégies que nous devons mettre en œuvre, non seulement pour renforcer la recherche active des cas, mais davantage de maintenir les patients TB, certainement pour éviter la récurrence des cas de tuberculose multirésistante. On voit qu'aujourd'hui, nous avons 12 sites de prise en charge sur l'ensemble du territoire et que chaque patient qui va présenter une fièvre, une toux, un amaigrissement ou des sueurs nocturnes peut aller se faire dépister dans ce site de prise en charge. Et les APS que nous avons déjà dans la descente communautaire pour essayer de dénicher beaucoup plus les malades qui sont en stand-by. Et avec l'expérience que j'ai depuis 11 ans, cette approche-là, cette approche TB Champions avec les APS, vraiment c'est une grande première. Je pense qu'avec ça, nous